I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Re les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. Et quelle vidéo Mercato les postos? Il y a des gros transferts qui sont en train de se faire. Je ne pensais pas que ça aurait pu se faire à 6 jours de la clôture de la fin du Mercato, voire même 5 jours maintenant. Donc avant de commencer à parler de ces grosses infos Mercato, où les clubs anglais commencent à dégainer, on va commencer avec Garrison Innocent. Bientôt prêté à Caen, le mercato des gardiens du PSG est décidément bien agité. Après avoir recruté définitivement Sergio Rico, le club de la capitale a enrôlé Alexandre Letellier en numéro 3 et a prêté Marcin Bulka en Espagne au FC Carthagène. Garrison Innocent, quatrième portier dans la hiérarchie, pourrait connaître le même sort d'ici le 5 octobre. En effet, le jeune gardien de 20 ans pourrait aller gagner du temps de jeu en Ligue 2 d'après les informations de l'équipe. Le club de la capitale et le Stade Malherbe de Caen sont tombés d'accord pour le prêt du dernier rempart formé au PSG. Un temps courtisé par Dijon, le natif d'Ivry-sur-Seine va donc rejoindre l'étage inférieur pour s'aguerrir. Donc selon certaines informations, il s'agit d'un prêt avec option d'achat à moins d'1 million d'euros. Le jeune portier devrait s'engager jeudi avec son nouveau club. On enchaîne avec l'AS Saint-Etienne qui annonce le départ de Wesley Fofana à Leicester City. C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Wesley Fofana quitte la SSE et rejoint Leicester City. Wesley Fofana file à l'anglaise. Ces dernières semaines, le jeune défenseur âgé de 19 ans a attisé les convoitises en Italie. L'AC Milan a pris la température, mais c'est surtout en Première Ligue que ses prétendants ont été les plus entreprenants. En effet, West Ham et surtout Leicester ont dégainé des propositions plutôt intéressantes financièrement, mais les Verts et Claude Puel ont systématiquement fermé la porte, eux qui ne comptaient absolument pas se séparer de leurs joueurs. Un joueur qui était déterminé à partir et qui ne s'en était pas caché lors d'une interview coup de poing à l'équipe au début du mois de septembre. Il disait « Ma décision est prise, j'accepte l'offre de Leicester. Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri. L'aspect sportif et financier étant réuni, je suis obligé de dire oui parce que voilà, c'est un aspect aussi sportif parce que Leicester a fini 5e l'année dernière, champion d'Angleterre en 2016 et quand on voit leur début de saison, surtout cette victoire à City 5-2, ça laisse rêveur. Voilà. Donc les semaines passant, les Stéphanois ont été dans la même position que le joueur et les Verts ont finalement accepté l'offre des Fox. Ils viennent d'officialiser la nouvelle aujourd'hui. Accord conclu avec Leicester pour le transfert de Wesley Fofana. Le jeune défenseur s'apprête à s'engager avec le leader de Première Ligue. Il s'agira du plus important transfert de l'histoire du club de Leicester. La décision de céder le joueur a été prise de manière collégiale par le directoire et les actionnaires. La SSE a accepté l'offre exceptionnelle de Leicester compte tenu notamment du contexte économique incertain engendré par la crise financière. À 19 ans, Wesley Fofana quitte donc la Ligue 1 pour aller découvrir la Première Ligue au sein d'une écurie ambitieuse qui pointe actuellement en première position du championnat. Leicester met donc la main sur un élément prometteur et pour la somme de 40 millions d'euros, bonus compris, 35 plus 5. Donc voilà, et il a fallu débourser du lourd pour avoir Fofana. Donc effectivement, une belle vente pour la SSE qui va pouvoir un petit peu respirer en cette crise financière. On passe à la blessure de Neymar. Le PSG a communiqué. Le PSG est confronté à quelques pépins physiques en ce moment, depuis maintenant de nombreuses années depuis Tuchel, voilà. Il y a bien sûr la rupture des ligaments croisés du genou de Juan Bernat, qui prive l'Espagnol de plusieurs mois de compétition. Et depuis ce week-end, c'est Neymar qui a mis Paris en état d'alerte un petit peu, malgré une gêne au mollet. Le Brésilien est resté sur le terrain, mais il souffre bel et bien d'une petite blessure. Le PSG vient d'ailleurs de publier un communiqué médical qui fait un point sur les blessés. Neymar est victime d'une contracture. Il subira de nouveaux examens d'ici jeudi qui réévalueront son état de santé et sa disponibilité ou non pour ce week-end face à Angers. On apprend également que Thilo Kehrer sera absent pendant encore quelques semaines, puis il fera son retour après la trêve internationale. Donc voilà le communiqué médical complet du PSG. Juan Bernat, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il a été opéré ce matin avec succès à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Neymar, victime d'une contracture au mollet droit lors du match de dimanche. Il a passé des examens qui sont rassurants. Il sera réévalué
dans les prochaines 48 heures. Idrissa Gueye, absent du groupe ce week-end pour une gêne musculaire. Il sera de retour à l'entraînement dans les 48 heures et Thilo Kehrer, souffrant des adducteurs, son retour à l'entraînement est prévu après la trêve internationale. Donc voilà, Kehrer, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Bref, on passe maintenant aux deux informations principales. Donc, Dele Alli veut venir au Paris Saint-Germain. Voilà. Le PSG a renoué le contact avec Tottenham pour Dele Alli, 24 ans. Les échanges sont plutôt positifs, d'après une source proche du dossier. Et l'international anglais serait séduit par la possibilité de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc, selon certaines informations, hein, le milieu offensif a en effet parlé longuement du Paris Saint-Germain avec son partenaire Serge Aurier, passé par le PSG entre 2014 et 2017. Et la perspective d'évoluer au Paris Saint-Germain n'est pas pour lui déplaire. A noter que l'intéressé n'a pas été convoqué dans le groupe des Spurs pour le choc de Coupe de la Ligue ce soir contre Chelsea. Donc voilà, ça avance plutôt positivement. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, apparemment Dele Alli voudrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc Leonardo voudrait un prêt avec option d'achat. Tottenham veut un transfert sec. Donc on verra, hein. On sait qu'en plus Levy, le président des Spurs, est réputé pour avoir vraiment être dur en négociation, comme un petit peu Aurelio De Laurentiis. Et on passe à l'information principale de la soirée et de la vidéo. Ousmane Dembélé, annoncé à un doigt de Manchester United, à la recherche d'un ailier de renom depuis le début du marché des transferts. Manchester United est en passe de trouver un accord situé entre 50 et 60 millions d'euros avec le Barça pour Ousmane Dembélé. Les choses s'accélèrent à quelques jours de la fermeture d'un marché des transferts vraiment particulier, alors que Manchester United cherche à recruter un avant-centre pour compléter son effectif. Les noms de Edinson Cavani et Luka Jovic reviennent avec insistance. C'est surtout un ailier qui est attendu depuis plusieurs semaines désormais. Longtemps, le club anglais s'est cassé les dents dans le dossier Jadon Sancho, se heurtant constamment sur l'intransigeance du Borussia Dortmund. En plus, United a proposé apparemment il y a quelques jours une proposition et une offre de 100 millions d'euros au BVB, qui a refusé. Sky Sport indique même qu'une dernière offre a été refusée encore une fois ce mardi. Donc, ce matin, la presse anglaise faisait écho d'un nouvel intérêt des Red Devils pour Ismaïla Sarr, mais ce mardi soir, c'est AS qui révèle une information de premier plan. Selon le quotidien espagnol, Ousmane Dembélé, 23 ans, est tout proche de rejoindre la formation entraînée par Ole Gunnar Solskjaer. Une offre située entre 50 et 60 millions d'euros est en passe d'être acceptée par le Barça. Les Catalans ont là une occasion inespérée de revoir leur masse salariale à la baisse et de financer dans le temps de nouvelles opérations. Donc un transfert de Dembélé lancerait le jeu un petit peu des chaises musicales. On pense évidemment à Memphis Depay, dont le prix exigé par l'Olympique Lyonnais a baissé pour atteindre 25 millions d'euros. Jusque-là, le Barça n'avait pas les moyens de s'offrir le néerlandais, mais voilà que la situation va se débloquer. Le jeu des chaises musicales se poursuit dans le même temps. Donc les Gaunes vont accueillir Lucas Paqueta contre environ 20 millions d'euros et probablement Facundo Pellistri pour 5 millions d'euros plus 2 de bonus, désormais barré par l'explosion d'Ansu Fati et la venue de Francisco Trincao qui a impressionné apparemment lors des derniers entraînements. Dembélé n'apparaît pas comme un premier choix dans l'esprit de Ronald Koeman, ça fait 3 ans qu'il est là, ça fait presque 1 an que, voilà, non même pas, même plus que ça, depuis 3 ans qu'il est constamment blessé, en plus c'est des grosses blessures. Le Barça ne peut pas se permettre de refuser une offre de 60 millions d'euros, même s'ils l'ont acheté 105, et qu'en plus se libérer de son salaire. Donc reste maintenant à savoir dans quel état physique il va arriver à Manchester United, constamment handicapé par les blessures, 7 pépins musculaires en 3 saisons. Depuis son transfert en Barça en 2017, le champion du monde n'a jamais pu justifier les 130 millions d'euros investis sur lui, pas toujours sérieux et professionnel dans son comportement. Il est encore arrivé en retard à l'entraînement ce lundi, c'était déjà arrivé il y a 15 jours. Donc Dembélé devra radicalement changer pour renouer avec le fil d'une carrière qui avait très bien démarré au Stade Rennais puis au Borussia Dortmund. Alors moi j'ai l'impression que Manchester United là, enfin mon avis, c'est que Manchester United se met un petit peu une balle dans le pied. Parce que déjà ils voulaient Jadon Sancho, ils l'auront pas. Sancho est quand même plus solide physiquement que Ousmane Dembélé. Pour moi il est plus fort que Ousmane Dembélé. Même si Dembélé est très très fort, et c'est un très très bon joueur quand vraiment il est sérieux et pas blessé. Mais voilà, déjà que Ousmane Dembélé enchaîne les pépins physiques et les blessures à United, là tu vas l'acheter, tu vas le mettre en première ligue, alors qu'on sait que les arbitres là-bas laissent jouer, ça tacle à tout va. Franchement, Manchester United prend de très gros risques.
en recrutant Ousmane Dembélé. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Peut-être qu'il y avait d'autres ailiers disponibles. Mais voilà, alors je sais qu'à Manchester United, hein, depuis très longtemps maintenant, il y a des très très gros préparateurs physiques, ainsi que des kinés compétents, peut-être qu'ils sont plus performants et plus solides que ceux de Barcelone. En tout cas, je leur souhaite, parce que voilà, c'est quand même 60 millions d'euros, à moins qu'United a de l'argent à jeter par les fenêtres. Pour moi, c'est un gros risque que prend United, et le Barça s'en tirera gagnant, parce que certes, ils vont perdre 60 millions d'euros sur le transfert, mais ils se libèrent du salaire, ils récupèrent de l'argent. Donc voilà, c'est un très gros risque pour moi de United de prendre Ousmane Dembélé. Donc on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, Ousmane Dembélé devrait rejoindre dans les prochains jours Manchester United contre une somme avoisinant les 60 millions d'euros, les postos. Voilà l'information principale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On en refera peut-être une ce soir s'il y a des nouvelles infos. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7, hein, vous pouvez être tenu au courant. N'hésitez pas aussi à me soutenir, hein, en faisant la cagnotte PayPal, hein, qui est toujours disponible. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont donné. Et si vous voulez continuer à me soutenir, n'hésitez pas à donner sur cette cagnotte PayPal. Si vous voulez le faire, vous le faites. Vous voulez pas le faire, vous le faites pas, il n'y a aucun problème. Voilà les postos. Vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui est en bas en lien en description. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à très vite pour une nouvelle vidéo Mercato. Restez branchés. S'il y a une très très grosse info, on en fera une vidéo ce soir à n'importe quelle heure. Tchuss les postos, vous êtes les meilleurs.